ferai des petites coupures, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, juste déjà, un petit rappel. Vous me voyez là, vous êtes pas, je ne suis pas trop en contre-jour. Un petit peu. En contre-jour. Un petit peu. Moi là. Ah si, Alors, là. juste le Là, truc. il y a. Ouais, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout. Allez. Les différents matériaux qu'on utilise, quand les utiliser et quand pas les utiliser, ça noter, parce que j'ai entendu des drôles de trucs en fait. Bon, nous, on travaille quoi essentiellement? Parce qu'il y a plein de matériaux hein, en sculpture. Hein. On peut travailler le fer, on peut travailler la terre, le bois, on mélange tout, hein, d'accord? Bon, nous, essentiellement, on travaille quoi? La terre, le plâtre. La résine. Mais la résine, attention, on ne travaille pas à la résine, on ne fait pas la des résine. Hein. Ouais. J'ai une copine qui fait des sculptures en résine, c'est pas ça du tout. Hein. Travailler la résine, c'est pas ça. Hein. Ouais, honnêtement, c'est voilà. C'est comme on met des armatures en fer, mais en fait, on ne fait pas des sculptures en fer. On sert d'armature, voyez. Bon. Nous, en fait, en gros, nos sculptures, elles sont en plâtre ou en terre. Ouais. Voilà. Bon, quand est-ce qu'on va utiliser la terre? Quand est-ce qu'on va utiliser le plâtre? Moi, en général, quand je me dis ma pièce, je peux la faire en terre et la cuire. Ben voilà, c'est l'idéal. Hein. Parce que pourquoi? Parce que ben, on a beaucoup plus de précision. On ne va pas reboucher. À partir du moment où on commence à mettre avec du plâtre ou des choses comme ça, on rebouche les détails. C'est difficile de, vous voyez. Donc, ben, en général, on privilégie quand même la terre cuite. Pour moi, une terre cuite, il n'y a rien de mieux, quoi. Alors, évidemment, un professionnel, lui, il va dire non, parce que moi, après, je vais au bronzier. Je la fais en bronze. Nous, on ne parle pas de bronze. Hein. Si vous faisiez du bronze, ce serait juste terre crue, vous allez au bronze. Mais nous, bon, là, nous, on n'est pas comme ça. Vous avez vu le site de Charbonnel, par exemple, Christophe Charbonnel, lui, il ne travaille que la terre crue. S'il a besoin de mettre de la ferraille dedans, il s'en fout, parce que de toute façon, après, il va aller au bronzier. Le bronzier, lui, après, il va faire un moule, il va travailler. Donc, lui, en fait, il s'en fout. Mais nous, on n'est pas pour faire des bronzes, on est pour garder nos pièces. Donc, comment qu'on peut les garder? C'est soit en terre cuite, soit en plâtre. Bon, alors, on n'a pas tellement de choix. Soit la résine. Mais la résine, honnêtement, on ne travaillera jamais la résine. Ou soit ce qu'on devait faire à la fin de là, mais qu'on fera peut-être l'année prochaine ou à la rentrée, peut-être directement au mois de septembre, c'est le ciment. Le ciment, ça se travaille beaucoup. C'est super bien. Et ça, on peut le travailler et ça se garde. Voilà. On peut même y mettre dehors le ciment. La résine, on ne travaillera jamais la résine. Hein. La résine, c'est trop dur. Hein. Maintenant, c'est chialé. Hein. Il faut découper, meuler, poncer et tout. Puis alors là, c'est tout le temps avec le masque. Bon, maintenant, on va en avoir des masques un jour. On s'en servira pour faire de la sculpture. Bon, alors, maintenant, si je peux me dire, voilà, la taille correspond, et puis bon, alors, si vous avez une sculpture très fine, très droite, comme par exemple l'homme debout de Giacometti, l'homme qui marche ou la femme debout, c'est difficile parce que c'est fragile. Donc là, on va se dire, bon, si elle est vraiment grande, est-ce que je peux faire ça en terre? Il y a ça aussi, c'est une question de la pièce, est-ce qu'elle ne sera pas trop fragile ou pas? Vous voyez? Imaginez, bon, là, on avait dit un jour, on fera sûrement, c'est travailler les chevaux. Les chevaux, un cheval, tout le monde voit à peu près un cheval. Vous voyez un âne? On a tous un âne à la maison. Bon. Eh ben, c'est quand même sur juste 4 petites pattes comme ça. Si votre pièce, elle fait 40 kilos, c'est pas possible d'y faire en terre cuite. Vous voyez, ça va casser. Donc, à ce moment-là, on va privilégier l'armature. Donc, soit on fait terre cuite. Non, bah là, voilà. Donc, s'il y a besoin de mettre des fois, admettons, vous faites un truc, vous avez besoin de mettre un pic en bois pour que ça tienne au moins pendant un moment avant d'aller. Bon, pourquoi pas. Maintenant, s'il n'y a pas besoin, arrêtez de foutre des bouts de bois de partout. J'ai vu, il y en a une tout à l'heure, l'autre jour, elle me montrait un truc, il n'y avait même pas besoin de mettre des bouts de bois, elle mettait des bouts de bois de partout. Non, arrêtez, ça fragilise la pièce. Hein. S'il n'y a pas besoin de mettre des bouts de bois, mettez pas des bouts de bois. Bon, après, maintenant, si je ne peux pas y faire vraiment, si je fais quelque chose de trop compliqué et que je ne peux pas y faire à ce moment-là, j'ai fait en terre, mais là, je peux armer, je peux mettre plein de trucs, des trucs comme ça, parce que je sais qu'après, je vais travailler le plâtre, comme on a fait, par exemple, nos équilibristes. Les équilibristes, on ne pouvait pas y faire en terre. C'était trop fragile. Donc, c'est évident. Donc là, à ce moment-là, on travaille l'armature en disant, de toute façon, l'armature, on peut mettre n'importe quoi. De toute façon, ça va être tout pris dedans. D'accord? Bon, ça va pour tout le monde. Et puis après, la résine qu'on utilise, nous, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est pas un matériau, en fait. Hein. C'est juste pour mettre, pour protéger le plâtre, pour pouvoir y patiner après. D'accord. C'est vrai que ça rigidifie quand même le plâtre. Le plâtre, ça quand même, ça le protège quand même. Mais donc, voilà, c'est à la limite.
presque. On n'y mettrait pas la résine, ça ferait quoi? Ben, la patine, elle sera beaucoup plus difficile à faire hein, quand même, parce que le plâtre, ça absorbe. Hein. Comme nous, on fait. Hein, et il faut obligatoirement mettre un bouche-port en fait quand on patine le plâtre. Donc la résine, c'est super bien. Ça protège, ça rigidifie. Donc en général, les sculpteurs, ils aiment bien mettre du G4 parce que ça fait tout quoi. Ça protège, ça protège le plâtre, ça le rigidifie et ça fait bouche-port. D'accord? Donc, bon, ça, c'était le premier point. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez le droit de poser des questions. Non, pour l'instant, tout le monde te suit. Hein. Ça va? Ouais. On est bouche bée. On voit Ah, tes oui. paroles. On voit tes On paroles. mettra en marche, mais désolé, Vivement qui roule. Jean-Jacques, moi j'ai une question. Oui, mon petit. Normal, parce que toi, tu es nouveau. Oui. J'ai fait une sculpture en terre au départ et ça représente comme un arbre si tu préfères et ça a cassé. Donc j'ai mis de la bande à plâtre autour et j'ai plâtré après. Ouais, bah oui. Voilà. Bon Mais maintenant, tu ne vas pas y cuire. Ah ben non, là c'est foutu maintenant. Voilà, à partir du moment où on met de l'armature et qu'on est obligé de garder les armatures, après, on ne cuit plus. Hein. Dès qu'il y a de l'armature dedans, on ne peut pas cuire. Hein. Sauf si vous avez juste un bout de bois, par exemple. Il ne faut pas l'enfermer. Mais admettons, vous voyez que des fois, on fait, c'est pour la tête. On met ça sur la tête. Là, regardez, hop, je mets ma tête, je mets un bout de bois comme ça. Si à la limite, au dernier moment, on peut l'enlever, c'est encore mieux parce qu'il faut éviter qu'il brûle à l'intérieur. Mais après, bon, on met au four, il y a le truc qui brûle. Et puis, bon. Mais ça peut quand même fragiliser la cuisson et puis casser la pièce. Après, on s'en fout, on s'est recollé. Bon, ça, c'est pour ça. Ça va? Bon, ça va? Jusque-là, ça va. Tout va bien. Deuxième point, car il y a plusieurs points, c'est super bien fait. Quand même. Elle est là, la Cathy, ou pas? Mais oui, elle nous a rejoint, Cathy. Ah, je n'ai pas vu. tu me demandes, je suis là. Oui, oui, je suis là. Le deuxième point, recycler les terres. On en a déjà parlé. Une terre, tant qu'elle n'est pas cuite, en fait, elle n'est pas foutue. Hein. On la recycle. Hein. Chez moi, il y en a des qui sont déjà venus. J'ai des grandes poubelles, mais pleines de terre. Voilà, une terre, elle sèche. Vous voyez, vous la faites sécher. Au siège, bon, elle casse, vous ne l'aimez pas. Comme par exemple, ma Juju, quand elle avait fait, si je me rappelle bien, son implorante. Hein, bon, elle était cassée. Bon, il ne faut pas y mettre à la poubelle. Hein. Vous y mettez dans un. Regardez. Là, hein, vous y mettez par exemple, dans une bassine, vous mettez vos terres, voilà, sèches dedans, vous foutez de la flotte, ça fait de la boue, quoi. Voilà. Et alors, à grand niveau, ce n'est pas une bassine qu'il faut, hein, c'est carrément une poubelle. Dans les écoles Beaux-Arts, par exemple, nous, on avait à Paris, on avait un bac, ça s'appelait le bac à terre, parce que c'était un bac où il y avait de la terre dedans. Le machin, il faisait 8 mètres sur 4 mètres de large et 3 mètres de haut. On rentrait dedans, on ne sortait pas, il fallait une échelle. Hein. Et c'était que de la terre, des tonnes de terre, avec une bêche. On bêchait la terre, on foutait des gros tuyaux d'eau dedans, et ça faisait de la boue. Et puis au bout d'un moment, au fur et à mesure, on en prenait, on réutilisait. Ça se réutilise. Hein. Si vous avez de la terre, un pain de terre qui commence à durcir, vous le cassez au marteau, vous récupérez un maximum, et puis vous mettez dans un bac, et puis de la flotte, vous l'inondez. Après, vous prenez, une fois que l'eau commence à, voilà, que ça commence à faire un peu de la boue, vous mettez dans un linge. Vous prenez un torchon. Dans quoi? Ah, dans un linge. Un tissu. D'accord. Voilà, on n'est pas obligé de mettre dans un drap de soie, mais dans un tissu en coton, comme ça. Et puis, hop, ça absorbe et tout. Voilà. Et puis après, ça redevient vraiment de la terre nickel. D'accord. Comme quand on l'achète, en fait. Hein. D'accord? Donc, la jetez jamais. Et même, pour la petite histoire, même la terre cuite, en fait, ça ne se balance pas. Après, ça se broie. Ça, nous, on ne fait pas. Mais bon, ça se broie et après, ça se réintègre dans la terre pour en faire de la chamotte. C'est comme ça, la chamotte. La terre chamottée, c'est ça. C'est la terre mélangée avec sa terre, cette terre-là cuite et broyée. Voilà, à différents grains, en fait. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Il n'y en a pas qui sont encore tombés de leur siège. Vous voyez, c'est rigolo un peu. Regardez là, on voit le plafond. Et là, on me voit moins, en fait. Bon, alors, après, alors maintenant, on va travailler un peu. Les chaises et les bancs. Ouais. Alors, comment faire une petite chaise avec armature? Et après, moi, j'en ferai une sans armature et je mettrai mes petits personnages. Moi, j'ai fait un banc, Oui, mais c'est justement, il ne faut pas faire ça. mais il est fragile. Évidemment, il est fragile. Tu mets
Si tu as des trucs qui font 2 mm d'épaisseur, ça jamais. J'ai mis des allumettes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais Ok. tes allumettes, comment tu vas y cuire et les allumettes, elles vont brûler et les pâtes, elles vont casser. Ouais, Alors, c'est ça. si on veut Donc, faire- comment fait-on? si on veut faire quelque chose de très fin, ah, là, c'est pareil. Je veux faire une chaise, mais très fine. Oh là, vraiment, les pattes et tout, les barreaux et tout ça. Comment je vais faire? Est-ce que ça, je peux y faire en terre et y cuire? Non. 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 Ça tient, honnêtement, vous allez des trucs de 2 mm, faites un rondin de 2 mm, cuisez-le, il y a du fort. Il n'y a plus rien. C'est en forme, Ça avec éclate. d'acide dessus. Honnêtement, vous êtes fort. Hein, si vous y arrivez, vous êtes fort. Après, on peut peut-être, hein, quelqu'un qui est vraiment très doué, mais bon. Donc là, si je veux faire quelque chose de très fin, ben, je vais faire en. Alors, je vais mettre tout ça. Je vais y faire en armé. D'accord? Alors, je vais prendre un stylo, je vais vous montrer, je vais dessiner. C'est super bien préparé. Alors, Je vois rien. ça va là? Mettons. Non, mais je vais vous montrer le dessin après. Fais un gros dessin parce que moi, c'est flou. Oui, oui, mais attends, je vais vous l'amener après. Je me déplace, chérie. Bon, en gros, ça va là? Admettons. Ça. Non, Ça c'est va. flou. Bon. Si une chaise, d'accord? En gros, il faut l'assise, les 4 pattes et le dossier. D'accord? Bon, si je veux faire l'armature, je ne vais pas découper un bout de ferraille comme ça, 4 bouts de ferraille pour faire les pattes, 4 bouts de ferraille pour faire le carré. Vous voyez? Bah non, je vais essayer d'y faire avec le moins d'éléments possible à recoller après. D'accord. Hein, on est d'accord, c'est logique. Bon. Comment je vais faire là, admettons? Avec du fil de fer et tu Voilà. Tu en fais une ton. seule fois. Ouais. En une seule fois, ouais. Ah, en une seule fois, vous n'y arrivez pas. Bah, à peu près. Pas une seule fois. On fait d'abord le dossier. On fait le dossier, carré. les pièges, et après on rajoute les pieds. Le carré, on rajoute les pieds, le dossier. Je sais pas. Ouais, avec un fil de fer. Ben, regardez, alors, moi, je vais faire ça comme ça. Je vais marquer en, tiens, je vais le faire en rouge. Et puis en vert, le deuxième. Vous le laissez en Tu mets noir. la couleur. On dirait que le noir, ça correspond au bleu. D'accord. Alors, ben, regardez, en rouge, je vais prendre un bout de ferraille, je vais faire ça, 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 ça. J'ai déjà presque tout le dossier, Le noir. l'assise et les pattes. Après, en noir, je ferai ça, ça et ça. Et éventuellement, même à la limite, après, je continuerai, vous voyez, pour faire l'assise. Et puis après, ben, ça, je réadapterai la première partie, je réadapterai sur la deuxième partie. J'aurai juste deux points à coller, en fait. Et puis après, ça, de manière, après, je peux mettre de la terre dessus. C'est une armature, hein, donc après, je peux mettre un bout de bois ou un bout de carton ou quelque chose dessus, après, une fois que c'est d'accord. Mais rien qu'avec vous voyez, le truc comme ça, là. Et puis, c'est pas facile à faire. Hein, comme ça. Rien qu'avec ça et cette forme-là, en fait, ben voilà, j'ai ma chaise, en fait. Que 2 parties et que 2 points de colle. Vous voyez, il faut bien penser le truc pour essayer d'avoir un maximum. Après, éventuellement, il y a celle-là qui est devant, là, cette barre-là, que je pourrais rajouter voilà, si j'ai besoin. Mais je n'aurais même peut-être pas besoin. Après, le reste, c'est du détail. Hein. Voilà. Après, de manière, tout ça, il faut que ça devienne de la terre ou du plâtre. Hein. On est d'accord, hein, on ne va pas le laisser comme ça. C'est juste l'armature, en fait. Hein. Et après, si j'ai si je mets ça sur… parce qu'en général, ça, on ne met pas la chaise comme ça. On va y mettre sur une plaque. Hein. Où on va y souder, où on va y mettre sur un support quand même, vous voyez, sur un support en bois. Bah, à ce moment-là, bah, éventuellement, je percerai, puis je mettrai mes pieds dedans, comme ça, en plus, ça, vous voyez, hop, et après, comme ça, bah, ça restera, vous voyez. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, 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 oui. On prend des notes, hein, on prend des notes. Ah, et après, bah, là, bah, on percera, quoi, puis de quelques millimètres, et puis hop, on les enfourne.
si vous prenez, alors là, honnêtement, pour faire ça, on va prendre quoi? Bah, même de l'alu, hein. Ça se plie tout seul, ça se fait tout seul. Hein. Ok. D'accord. Si on a le temps, tout à l'heure, j'en ferai une. Je ne peux pas y faire maintenant, mais si vous voulez, si on a le temps, eh ben, j'en fabriquerai une. Alors maintenant, en terre, si je veux fabriquer, là, je me dis, ben, d'accord, mais j'y fais, mais moi, je veux cuire ma pièce. D'accord? C'est ce qu'on va faire, en fait. Alors, on va faire ce qu'on appelle un travail à la plaque. Déjà. Oui, c'est ce que j'ai fait pour mon banc, ouais. Voilà. Non, mais alors ça ne va pas être le banc. Hein. Ça, c'est ma Ouais, sculpture. Ça, c'est la plaque de ma sculpture. C'est à la base. c'est la base, d'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, vous avez vu, par exemple, les sculptures de Camille Claudel? Oui. Elle, ce qu'elle fait quand on fait des scènes, c'est intéressant des fois, c'est de faire des choses comme ça. Vous voyez, ou comme ça. Ou, voilà. Ou de faire, vous voyez, on est vraiment en scène, en fait. C'est-à-dire que là, les personnages, ils vont être là. Hop, mais vous avez vraiment le support. Vous voyez. Donc, pour faire ça, en fait, il faut le faire à la plaque. À la plaque, ça veut dire quand on prend de la terre, bah là, il faut le rouleau à machin, là. Vous savez, quand vous tapez sur la tête de vos hommes, là, bah, on y écrase vraiment, on tape, là, on fait une plaque. Bon, ça, tout le monde comprend, hein, tout le monde l'a déjà fait au moins, j'espère. Ouais. L'idéal, après, c'est d'avoir 2 tasseaux carrés comme ça. Et attendez, je mets ça un peu de côté. Et puis vous voyez, vraiment, les bords, en fait, vous les rapprochez comme ça. Vous retassez bien avec les tasseaux. Là, vraiment, ça tasse la plaque. Après, on remet un petit coup de rouleau. Voilà. Il faut éviter que, là, c'est quelque chose qui fait, vous voyez, moi, la mienne, elle fait 1,5 cm, 2 cm. Faites pas des plaques de 3 mm, hein, ça va casser. Hein. Forte chance que ça casse. Hein. Maintenant, si vous faites des plaques de 5 cm, faites gaffe qu'il n'y ait pas un trou dedans. Sinon, ça casse. Pareil, donc, une bonne plaque, elle fait 1 ou 2 cm, il faut qu'elle soit régulière. Voilà. Après, éventuellement, on la retourne, et puis on fait la même chose de l'autre côté, on met un petit coup de rouleau à pâtisserie. Éventuellement, si on a peur, on retasse un peu, un petit coup de machin comme ça, un petit coup de tasseau pour bien ça la rend vachement plus dense. Bon, voilà. Et voilà. Et là, on a une belle plaque, ce qui correspond à voilà, notre support. D'accord? Je vais peut-être me rapprocher un peu, non? Non, ça va? Non, ça va. Vous passe. Alors, alors, si, admettons, je voulais faire quelque chose un peu stylé, par exemple, on va y faire. Faire quelque chose Comment je réadapterai la plaque, là, par exemple, ma deuxième plaque? Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une plaque et y plier. Vous voyez, vous pliez. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il faut faire des grandes plaques. Mais bon, voilà. Si je veux faire un truc stylé comme ça, je pourrais faire ça comme ça. Vous y voyez ou pas? Et voilà. Mes personnages là-dedans. Bon, maintenant, le temps d'y travailler, il faut mettre quelque chose derrière, un support, et puis voilà. Tu veux faire une crèche? Si tu veux, hein. Je demande à Noël. Ouais. Qui fait une crèche? Ah non, c'est Jean qui fait ça. Bernard, il en a une belle. Alors, maintenant, admettons, voilà, je vais faire un peu à la façon Camille Claudel. Je veux faire, par exemple, un banc. D'accord? Alors, les terres, alors je ne sais pas si vous voyez bien celle-là, par exemple, de près, ou bon, peu importe, si vous ne voyez pas. En fait, il y a des mélanges de terres dedans. Moi, j'aime bien mélanger les terres. C'est-à-dire? Vous mettez des terres différentes. Ah ouais. On peut très bien mélanger les terres, les mélanger. Quelle sorte de terre? Après, si c'est pour après, il faut huile. Mais si vous laissez le côté terre vraiment et agir, vous travaillez, vous verrez plus tard, vous travaillez des oxydes ou des choses comme ça, c'est super beau. Ça amène des nuances de fiction. Regardez, vous vous rappelez quand je vous mets regardez, je vais vous mettre la photo en arrière-plan. C'est super bien fait. En plus, je peux mettre des photos et tout. Je suis un vrai pro. Vous voyez, regardez celle-là. Là.
Eh ben, elle est faite avec différentes terres. Ah oui, il y a plusieurs couleurs. Et c'est intéressant, en fait. Après, D'accord. il suffit d'avoir des patines, mais juste très légères, en fait. Des brunois ou des choses comme ça, ou des oxydes. Et ça, c'est sympa. Enfin, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Ouais, c'est bien. Hein. Donc voilà, on peut mélanger les terres. T'écris à boîte des Brito, là? Ah. Bon, alors, sur moi, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. À qui t'as écrit, alors? Ici, à des Brito. C'est ça. À Vuitton. On a écrit à Vuitton. Pour avoir des sacs, non? Non, 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 c'est un… La petite histoire. Non, mais comme quoi, tout va bien hein, chez nous. Hein. Le CAC 40 va bien. Hein. C'est une petite aparté. J'ai ma voisine, là, une amie, en fait, elle fabrique les sacs à main Vuitton. Elle travaille, c'est à côté de Romans. Vuitton qui a demandé à son copain Manu, il a dit bon, ça va mal en ce moment, tout ça. Il dit bon, ben attends, tu nous fabriques des masques, tu romps la chaîne, voilà, tu refais une chaîne pour fabriquer des masques et on te donne tant de millions. Il a touché, je ne sais plus combien de millions, je vous dirais. Il a touché les millions. Hein. Par contre, il continue à faire des sacs à main et il ne fait pas de masques. Monsieur Vuitton. Ouais. Ah ouais, il dit c'est un scandale. Il a touché combien de centaines de millions qu'on lui a donné et avec nos impôts et le mec il continue à fabriquer et ils ne font pas de masques, ils continuent à fabriquer des sacs. Je trouve la petite aparté. Bon, alors, non parce que n'achetez plus des sacs Vuitton, ok? Crains pas d'en acheter, c'est pas les moyens. Ça c'est pour Cathy. Moi alors, je vais essayer de faire un petit banc. Je vais vous montrer. Alors, comment on va faire pour faire un banc et que en fait, ça soit le plus fin possible. Alors, un banc, c'est relativement facile. Je vais pas faire un banc, plus dur. Je vais faire une chaise comme ça, armée, sans armature. Alors, comment je ferais pour faire une chaise sans armature? Je vais pas faire 4 petits rondins comme a fait gentil petite Cathy. En fait, on va essayer de la faire assez pleine. Alors, je vais essayer d'y faire bien. Un fauteuil, c'est une chaise en plastique. Non, en fait, non. Après, on va dégager les pieds, mais le temps de faire, par exemple, d'asseoir mon personnage. Alors, vous avez vu, quand je travaille, je ne dis rien. C'est bien hein, quand je ne dis rien aussi. Alors, on va essayer qu'elle soit le plus régulière possible hein, quand même. C'est pas parce que c'est une démonstration qu'il faut faire n'importe comment. Alors, travailler la barbotine. Hein, si la moitié, elle est quand même relativement fraîche. Je l'ai préparée ce matin, donc. Mais quand elle est un peu plus dure, vous connaissez la barbotine? Hein? Oui. Ah bon? Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire c'est quoi la barbotine? Quand même. C'est quand même un quoi de sculpture. Hein? C'est quoi la barbotine? C'est pour barboter. Il faut mettre une barboteuse. Demande à Moussa. La Juju, elle sous-traite tout. Tout. Elle a de la chance quand même d'avoir un Moussa. Moi, j'aimerais bien avoir un Moussa. Bon, vous voyez, l'idée, c'est que je vais pas on peut la faire vraiment plus. Voilà, c'est utile hein, si vous voulez la faire plus propre. Voilà. Mais là, l'idée, là maintenant, je peux mettre des trucs dessus. Hein, c'est costaud. Là, elle est ouverte de ce côté-là, elle est ouverte de l'autre côté. Le seul truc, c'est que là, c'est plein. C'est plein de ce côté, voilà, c'est ce que je veux voir. Alors, maintenant, je vais mettre mon personnage. Comme ça, je vais le faire un peu plus gros pour que vous voyez mieux. Et
Et puis comme ça, vous verrez comment on fait les habits. Je vais vous montrer comment on habille un personnage. Et ce que je ferai après, c'est que tout ça, vous voyez, tout ça, ben, je dégagerai après, une fois que mon personnage sera assis. Si je le dégage maintenant, je vais juste avoir 4 pattes, ça va se casser la Ouais, tête. ça va continuer. Là, non, c'est costaud. C'est à la fin que je dégagerai en fait tout ce que j'ai plus besoin. Mais mon personnage, il va être assis, il va avoir les pieds sur la plaque, etc. Donc, en fait, il va participer à la solidité de la chaise. C'est presque lui qui va tenir la chaise et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, au fur et à mesure, après, on enlève en fait tout, on se débarrasse petit à petit de tout ce qu'on n'a plus besoin. En fait. Oui, mais Jean-Jacques, si on le plâtre après, Non, mais là, c'est pas fait pour pour faire un truc pour faire là, une c'est pas fait circuit. pour être plâtré. Plâtré, c'est l'armature. C'est Ouais. la baguette d'alu que là, après, la première partie, je vous ai dit, voilà, on fait en armature si je veux faire quelque chose de très fin. Je fais une armature, D'accord. ça, c'est pas pour cuire. Une armature, on ne cuit pas. Ok. D'accord. Tout à fait. Donc ça, après, on va être travailler en plâtre. Ouais, on peut faire une chaise de 1 mètre de haut et de 3 mm d'épaisseur. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Mm. Mais là, on parle de si je veux faire un travail à cuire. Ça va? Yes. Bon, en gros, c'était une question con. Moi, alors, c'est enregistré, hein, attention. Alors, je vais prendre ce terre-là, ça ira beaucoup mieux. Alors, je vais y faire un peu à la mode YOLO, quand même, parce que je vais pas passer. Ça va, ma petite Renée? Oui. Non, mais c'est vrai, tu as compris, hein, le truc. Comment? Tu peux répéter la question? Non, mais que vous. Avec des doutes, quand même. Alors, bah, déjà, je vais commencer par l'assise de mon personnage. Alors, je manque cruellement de terre. Vous en avez encore beaucoup de la terre ou pas? Ouais, enfin moi, oui. Ouais. Bon, moi, j'en ai commandé au géant, mais elle est arrivée, elle est jaune. Elle est jolie. Elle est jaune, elle n'est pas marron. Ah bon? Ouais. J'ai pas dû commander ce qu'il fallait. J'ai pris chamoté, mais bon, j'y connais rien. Alors. Ah, bah oui. Oui, mais tu n'as pas pris, t'as pris quelle couleur? Enfin, ouais, parce qu'il y a différentes couleurs. Hein. Bah, j'avais pris couleur normale, argile, quoi, marron, et ils m'ont envoyé de la jaune. Et quelle Bon, c'est de la- différence? Voilà. Je sais pas, mais elle est jaune. Ah ouais. Tu Après, pourras j'en ai faire pas plusieurs mis. couleurs, Cathy. Comment? Tu pourras l'utiliser pour plusieurs couleurs. Si Ouais. tu n'as pas des petits bouts, Après, comme on y patine, nous, c'est pas bien grave. Ouais. Même les circuits, on y patine, en fait. Ouais. Oui. Donc, c'est pas... Et si tu mets des oxydes et des terres mélangés, tu fais quoi après pour garder cette couleur? Tu patines en transparent? Les oxydes, c'est autre chose. Hein. Non, mais celle que tu nous as montrée, elle est cuite, Non. mais elle n'est pas peinte. Non, non, elle n'était pas cuite, elle n'était pas encore cuite. Ah, elle n'est pas cuite, d'accord. Ah, donc elle est en train de sécher. C'est aussi pour ça qu'elle a différentes couleurs. Non, non, mais même cuite, après, elle va prendre différentes teintes. Hein. Oui, mais pour conserver ces effets, ces différentes teintes. Ben, une terre rouge, par exemple, quand tu la cuis, Ouais, elle est hyper solide après. Oui, je dis des bêtises, ouais. Là, c'est bon. non, non, ça ne change pas grand-chose, en fait. Je vois pas le personnage. Moi, je vois pas. Je vois Jean-Jacques flou, vous aussi? On voit pas bien On voit- le personnage. Ouais, c'est d'accord. il a un halo de lumière derrière. Ouais, On voit un peu. ouais. On voit tout flou, parce que moi, je vous vois net, tous, ben, sauf Jean-Jacques. Aussi, ouais, mais pas Jean-Jacques. Mais bon, normalement, On est d'accord. ah ben là, c'est mieux, là. Ça va un peu Tu as mieux, trop de ouais. lumière dans ton atelier. Ferme les volets, Jean-Jacques. ouais, mais je peux pas. Je n'ai pas. Baisse un peu l'abat-jour. Je vais rapprocher après la pièce. Bah, vous la voyez à peu près quand même. Ah oui, un peu. Non, Un petit peu, mais moi, je vraiment, vois une masse. on le devine. C'est marrant, On a il y deux en a qui la voient et puis il y en a qui voient le pot. Ah, c'est la jambe. Ah oui, d'accord. Je vais essayer de rectifier l'éclairage.
Mais peut-être qu'il faudra peut-être que je mette de la lumière. Tu mets un spot. Peut-être un. Ouais. Non, mais moi, je sais pas, c'est pas ça, c'est que c'est flou. C'est peut-être, je sais pas, ton écran ou moi, ma réception, je sais pas. Non, mais moi, c'est pareil. Je vois pas bien. Je, Ouais. D'autres je vois écrans, pas j'ai- les pieds. Je vois bien. Je vois pas les pieds. Non. Là, c'est flou. Voilà, là, c'est mieux. Je suis un peu gouré par la taille des parfums. Mm. Ça va comme ça? Ah ouais, d'accord. Un petit Ouais, peu. on voit les contrastes, ouais, on voit un petit peu mieux, mais c'est flou en général, donc bon, ben, c'est Ouais. pas grave. Hein. Et c'est peut-être parce que vous êtes sur votre iPhone, là, machin, votre truc, votre tablette, non? Non, non, non. Moi, sur la tablette, je vois très, très bien Cathy. Moi, je vois très bien tout le monde, ouais. Tout le monde. Sauf toi, sauf Jean-Jacques. Ben moi, tu peux pas me voir, je suis pas sur l'écran. Non, mais Non, mais- ton image, Ah oui, oui. Ah oui. tout est flou en fait. Ah, il faudrait un spot. Ouais. Ah, c'est mieux là. Je mets, je sais pas si on y voit Un mieux. peu mieux là. Oui, on voit mieux les jambes. Ah, attends, je vais essayer de les rapprocher. Là, c'est pour les prochaines fois. C'est pas facile. Hein. Non. Ah, voilà. Et là, il n'a pas de pied. Il n'a pas de pied. Ah, non. Et les- Ah, non. Ben, c'est bien déjà d'y voir qu'il n'a pas de pied, en fait. Déjà. Ouais. On voit mieux. On voit Ça va mieux. beaucoup mieux. Oui, oui, Ouais, oui. oui. ouais, ouais. Bon, le truc, c'est qu'attends, parce que mon bignou, il tient pas. Bon. Ah, ben si ton bignou ne tient pas. Alors, je parle de la lampe. Ça va là comme ça? Le piano. Ça va? Je pense Oui, c'est pas mal. maintenant de dos. Attends, c'est un peu mieux. Ça vous va ça? Bon. Ouais, ça va mieux. Voilà. Bon, le but, hein, c'est voilà, j'essaie de faire un truc un peu Ce grossier. qui Mais fait flou, c'est le mouvement des mains. Voilà. Voilà, là, on voit bien. Ah, voilà. Il lui manque la tête La tête, les bras. et les pieds. Ouais, si on a plusieurs à la fois qu'ils nous disent, ou si les noms ne sont pas les mêmes, en fait. Alors, là, en fait, je suis en train de. Comment ça s'appelle? Sculpté. Non. De faire un bras. Je monte ma terre, en fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que je mets en place mes volumes. Vous voyez, voilà, je ne vais pas dans le détail. Je regarde à peu près comment ça va, comment je vais mettre les bras. Pour le moment, je ne mets pas le bras vraiment définitif, hein, vous voyez. Si Ouais. le bras il me gêne, je le mets là ou je l'enlève. Hein, puis après, plus tard, je le rajouterai. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Hein. C'est juste pour mettre en place et voir un peu. Alors, ça s'appelle vous voyez, je vous avais déjà parlé, hein, c'est des maquettes. Hein, on appelle ça des maquettes. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est un travail à part entière. Mais, finalement, c'est comme en peinture. Les pochades, c'est un travail, mais c'est pour nous préparer à faire un travail plus grand ou plus fort sur toile ou en plus grand format. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu comme du croquis, en fait, tout ce travail de maquette. Là. Sauf que, après, voilà, ça se présente. C'est quand même un travail. Si j'y cuis, j'y patine, il y aura moins de précision, moins peut-être de force qu'une vraie sculpture. Mais c'est un travail à part entière aussi. Mais vous voyez la différence. Il faut bien comprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre d'être un peu plus grossier. Voilà. Regardez par exemple les mains, vous voyez les mains, quand on fait des mains, imaginez une sculpture alors échelle 1, évidemment, on va faire une vraie main. Même une sculpture, on a fait des pièces déjà un peu plus grandes quand même, vous avez fait des pièces. Là, on fait les doigts, on fait tous les trucs. Là, je ne vais pas m'amuser à faire des mains avec chaque doigt, le pouce. Déjà, honnêtement, ça serait un peu ridicule parce que ça collaborerait pas en fait, avec mon travail. Et puis en plus, c'est plus dur. Là, une main, vous voyez, une main, si je prends juste
ce bout de terre. Là, là. Ça correspond à peu près à la main. Vous voyez comment qu'elle est, ma main? Mm. Ben, faites 5 doigts là-dedans. Donc, comment on fait? Vous vous rappelez, quand on avait fait les premières pièces, je dis, ben, juste vous donnez des coups de couteau comme ça, vous dessinez en fait chaque doigt. Vous voyez? D'accord. Hein? On est beaucoup moins précis en fait. À la limite, là, ce qu'on peut faire quand même, c'est le pouce. Bon, admettons qu'à sa main droite, on va détacher le pouce. Bon, de toute façon, les mains, je ne vais pas les faire maintenant. Je vais les faire tout à la fin. Hein. Je vais juste mettre le volume de la main. Voilà, je vais lui mettre une main, vous voyez, une main par exemple, sur la cuisse là. Et puis l'autre, par exemple, bah, tiens, il va tendre la main, il va tendre le bras. Alors, faites-moi penser que je vous montre comment on fait des petits personnages un peu à la lignée, très vite et très rapide, quand ils sont stylés comme ça. Faites-moi penser. Bon. Oui. Moi, celui que j'ai fait, il fait la moitié du tien. Hein. Il est trop petit. Oui, non, mais après, c'est pas une histoire de taille. Même là, comme je suis en train de travailler, même moi, je me fais plus chier que si étaient gros comme ça. Gros comme ça va vite. Hein. C'est un bout de terre, faut que tu dégages les. Justement, je vous montrerai comment on stylise. Mais il ne faut pas aller trop dans les détails. Regardez même les petites causeuses de Camille Claudel. Elles sont lâchées hein, quand même. Hein. J'ai regardé les mains, c'est juste comme je vous dis. Hein. C'est juste. Elles sont ébauchées. Elle les a juste dessinées. Ouais, il n'y a pas énormément de précision. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est la scène. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire que ça raconte. Vraiment. Ouais. Les jaseuses. Alors, je montre le deuxième pied. Bon, vous avez vu, le pied, c'est rien. Hein. Oui, enfin, c'est pas un pied, là, c'est une godasse, hein, parce qu'il est habillé. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude de les habiller, en fait, nos personnages. Bon, la tête. La tête, je fais quand même. Alors, toujours pareil, hein, la tête, et on va essayer d'y faire un peu cohérente. Hein, respectez bien, testez bien, c'est le volume de la tête Par rapport au corps. par rapport au corps. Hein. Regardez, si je fais ça, par exemple, je me dis, oula, elle est bien, mais elle est un tout petit peu petite quand même. Vous voyez hein. Donc, Elle est pas assez large. voilà. Donc, testez-la bien avant de commencer à faire la tête, travailler les yeux, le machin, les détails, et puis après se dire, oula, mince, j'aurais dû. Et là, c'est pareil, à la limite, on ne va pas trop. Surtout moi, le but, c'est de montrer. Vous voyez là, c'est pas mal. Ouais, ça va. Ouais, Mam, comment tu trouves, toi? ouais c'est très bien. Merci, Mam. T'es gentil. C'est pas Mam, c'est Môme, mais c'est pas grave. Mam, ouais. En plus, Mam. En plus, Mam, bon, je ne sais pas si c'est un compliment. C'est pas ce que c'est, Mam. Tu sais qui c'est? Non? Bah, c'est celle qui est au truc monétaire. Mam, c'était l'ancienne ministre du budget de Sarkozy. Oui. Ah, d'accord. Marie Alliot, Marie. D'accord. Non, mais c'est pas moi, ça. Alors, C'est Michel. bon, jusque-là, j'ai envie de dire, tout va bien. Est-ce que vous continuez à faire à peu près ou pas? Ouais. Oui, le fait qu'il ait les pieds écartés, ça tient le siège. Voilà, tout ça, en fait, vous voyez, regardez par exemple de dos. Là, j'ai pas mis, mais il y a, enfin, Oui, pas mis, pas besoin, mais il y a aussi bien là, vous allez mettre de la barbotine, tout ça, ça va être barboté. Tout ça, c'est lié, tout ça, ça colle. Donc le siège, déjà, lui, il va tenir. Il tient vraiment au siège. Hein.
il ne fait plus qu'un en fait. Bon, les pieds, ils tiennent par terre. C'est l'assise du siège. D'accord. Ce qu'il faut, au fur et à mesure, alors, même le fauteuil derrière, par exemple, on peut très bien le laisser comme ça, ou on peut très bien, vous voyez, avec une… Je peux aller faire des barreaux. Si je veux faire des barreaux, vous voyez, pof, j'enlève. On peut styliser après, hein, vous voyez. Bah, plus on va styliser, plus on va amener du détail, plus… voilà, c'est… Dites-vous bien, une sculpture, ça se regarde de tous les côtés. Hein. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de l'intérêt en la regardant comme ça et pas d'intérêt en la regardant de dos. Hein. Vous voyez, de dos, il faut que quand même, ça participe à l'histoire. D'accord. Donc, c'est sûr que c'est plus facile à faire raconter quelque chose de face à un personnage que de dos. Mais vous voyez, bon, voilà, aussi bien. Si par exemple, là, ben, je perce jusqu'au bout, je vais aller chercher une contre-dépouille. Vous voyez, mon barreau, il va se dessiner. Je peux le faire très fin, en fait. Hein. Ça va alléger la statue. Alors, alléger, c'est pas vraiment au niveau du poids proprement dit. Hein, parce que, non, mais à l'œil. Mais voilà, à l'œil. Et puis, ça donne, vous voyez, tout ça, c'est intéressant, ça donne de l'accroche, en fait. C'est intéressant, oui. Ça donne de l'intérêt, en fait. Vous voyez. Ouais. Ça, après, c'est pareil. Vous voyez, le barreau là, après, avec les mirettes, de toute façon, là, je vais chercher les mirettes. Petit à petit, je vais y vider. On va enlever des choses. On va y affiner. Alors, ce qu'il faut, c'est bien attendre que la terre elle commence à sécher. On peut même utiliser un décapeur, un petit sèche-cheveux ou un décapeur. Et au fur et à mesure, eh ben, on enlève. Vous voyez, et puis je vais commencer à affiner. Vous voyez, voilà, je vais commencer à affiner ma pâte de chaise, par exemple. Elle peut devenir vraiment très fine. Hein. Mais je sais que voilà, elle va tenir parce que… elle a un peu séché. Vous voyez, d'accord? Bon, jusque-là, tout va bien. Vous me voyez? Vous voyez là? Ouais. Ça va. Là, on voit bien. Alors, comment on habille? Finalement, si, admettons, je veux lui mettre une veste ou quelque chose comme ça, est-ce que je vais faire quelque chose, une espèce de plaque de terre très fine et que je vais remettre dessus? Non, il faut faire un trait et faire légèrement. Non, Je fais les marques. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, regardez, bon, là, je vais aller chercher mon col. Voilà, on le dessine en fait. On se sert de la terre. En fait, le tissu, c'est sa peau, en fait. D'accord? On ne rajoute jamais de la terre pour un habit. Hein. Ah oui, d'accord. Et regardez si je fais ça, si vous voyez bien. Ah ouais. Alors, c'est pas facile parce qu'elle a… Voilà, ça lui fait le costume. Voilà. Alors, c'est pareil, on va essayer de styliser un tout petit peu pour que ça soit un peu plus beau. Bon, la tête, de toute façon, je ne vais pas trop la travailler, la tête. Hein. La tête, j'ai laissé juste le volume comme ça. Hop. Alors, regardez, je vais enlever les bras, par exemple. Si je veux faire le bas de voilà. Si je veux faire le bas de la veste, c'est pareil. Vous voyez? Regardez. Hop, hop. Ah, c'est bien. J'y décolle. Je l'ouvre. Si je veux l'ouvrir, je l'ouvre. Hein. Voilà. J'ouvre un peu la veste. Je la ramène un peu vous voyez, sur le pantalon. On vient chercher l'ombre en fait, qui est en dessous. C'est juste presque l'ombre qui est en dessous qui me dessine la veste. Vous voyez? Tiens, je la rabats un petit peu sur sa cuisse, par exemple, pour redonner un petit peu. C'est vraiment, c'est la lumière, en fait. Là c'est là où on voit que c'est vraiment… On joue avec la lumière. Voilà, c'est la lumière qui vient dessiner, en fait. On dessine. Hein. D'accord. Hein. Si je veux faire une poche, ben voilà, je fais ça, pop, ça fait une poche, par exemple. Vous voyez? Bon, ben, le col, je vais le continuer quand même jusqu'au bout. Alors après, on peut faire des habits, on peut faire des choses très précises. Hein. Moi, je fais un petit peu l'arrache, hein, parce que bon, je ne vais pas passer 1 heure à habiller quelque chose. Mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà, ça se fait relativement facilement. Ça, c'est son pantalon, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est alors en dessous, vous voyez, c'est d'aller recreuser pour aller chercher le pli le rabat, le pli du bas du pantalon. Le pantalon. Vous voyez?
je détache en fait ça de la godasse, quoi. C'est tellement facile quand tu le fais. Non, mais en fait, c'est pas. C'est sérieux, c'est vraiment pas compliqué, hein. Il faut bien comprendre qu'en fait, c'est juste, voilà, un pantalon, ben, c'est juste le bas en fait qui se détache de la godasse. Par exemple, si je fais ça, voilà, hop, Voilà, c'est je ça. reviens par-dessus. Je vais même en rajouter un tout petit peu, tiens, pour faire un pli un peu plus prononcé. Je mélange toujours mes deux terres, là. Et les deux terres à la cuisson, ça va se révéler deux couleurs différentes après cuisson. Ouais. Alors après, quand on connaît ces terres, bon, il y a des tiers, des fois, c'est assez bizarre les terres en cuisson. Alors là, on est plus dans un travail de céramisme. Comme j'ai un four, moi, je peux le faire. Oui, eh ben, il y a des terres qui changent complètement de couleur, hein, Ah oui. à la cuisson, mais il faut les connaître. Ben, en général, quand ils vous les vendent, d'ailleurs, vous savez, vous avez le petit panel. C'est marqué dessus. Ouais, vous avez la couleur de la terre et la couleur de la pastille quand elle est cuite. D'accord, d'accord. Et ben, vers à partir Parce de. qu'il y a des fois, moi j'ai des terres, par exemple. 3h30, ça tirait. J'ai une terre, elle est toute rouge. Regardez, Ok, visible. Super. mais elle est rouge de rouge, quoi. Je sais pas si Ah, vous oui. voyez comment elle est. Elle Oui, est et à rouge, la hein. cuisson. Elle est sanguine, hein. Elle est à la cuisson, elle devient noire, mais de noir. C'est des Ah terres bon? qui Ah bon? Hein? Moi? mais elles deviennent noires, mais alors noires. Ah, mais c'est beau. Alors, après, il faut les cuire à 1400 degrés. Alors, ça coûte Ah. cher. Mais même déjà, 1000 degrés, 1100 degrés, elles Oui. sont noires un peu fonte, couleur fonte un peu. Mais si on les pousse à 1400 degrés, mais elles deviennent d'un noir hallucinant. Super beau. En plus, elles sont moirées, elles sont. Alors, Ah oui, ça doit être beau, hein. C'est un peu difficile à trouver, puis elles sont chères. Comme tout, hein, tout ce qui est bien. Bon, le bras, alors qu'est-ce qu'on va lui faire faire avec son bras? Lui, il a une jambe là, puis l'autre, par exemple. Ah, ben tiens, si, je sais ce que je vais lui faire faire. On a encore le temps, hein, bien sûr. Vous êtes bien avec moi? Bah ouais. Oui. Alors, je vais juste lui faire un petit peu les mains comme ça, en gros. Voilà. Alors, les mains, c'est pareil, hein, vous voyez la main? Le coup, en fait, c'est de détacher l'intérieur, c'est-à-dire de venir chercher la veste, en fait, la manche qui vient reposer sur la main, quoi. Oui. Vous voyez? En faisant un petit creux. Voilà. Là, pareil, hein. Bon, j'ai fait un peu plus après. Facile à dire, quoi. Non, c'est facile. Oui, c'est bien. Ouais. Ah, alors, on va lui faire lire le journal. Ouh là là. Alors, comment on va faire? Oh, un bouquin ou un petit livre ou un truc comme ça. Alors, comment on va faire? Il faut le fabriquer, le livre. Ouais, ah bah oui. Oui, on ne va pas y mettre un vrai. On fait une petite plaque. Alors, Petite plaque, là. regardez, on va faire un Là, on replie. Petite Et plaque. on la replie et on la met dans les mains. Oui, mais bon. On va faire quand même un petit livre, par exemple. Alors, on fait le livre, voilà, comme vous dites, hein, une espèce de petite plaque. Alors, n'hésitez pas à faire des trucs un peu stylés, hein, faites pas quelque chose de trop régulier. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux que ça Oui, soit. il faut que ça aille avec. Ben voilà, ouais. Si je fais quelque chose de trop lisse, trop plat, ça va peut-être pas marcher. Ça paraîtra bizarre par rapport à la... Un petit livre, on va dire. D'accord? Bon, là, ça tient plus du journal que du livre, quand même, hein. Le truc là. Je l'ai aussi, un journal. On va faire quand même plus un livre pour vous montrer, c'est plus intéressant. Il faut essayer de garder quand même les proportions du livre. Voilà. Hein, d'accord? Et vous voyez, je stylise quand même le. C'est pas régulier. Vous voyez ou pas? Hein? Ça fait rien. On voit les pages, Si on replie, ben en fait, ça c'est la couverture. la tranche, hein, voilà. Ouais. Et maintenant, comment on va faire les feuilles, les pages? On va aller. Avec le couteau. Alors, attendez, avec le couteau, en fait, je vais juste venir ciseler Voilà, comme ça. dessiner. Des stries. Voilà, des petits stries.
En plus, quand ça va se cuire, en fait, ça va s'ouvrir. Ah oui. L'eau qui siffle sur la cuisson, ça s'ouvre un tout petit peu, c'est super joli. Je ne sais pas si vous voyez bien le… Ouais. On le devine, de toute façon. Et ça tient à la cuisson. Ah bah ouais. J'ai fait, alors je ne sais pas si je vous montrerai tout à l'heure, mais j'ai fait une pièce comme ça où c'est plein de livres comme ça enchevêtrés et un petit personnage qui est assis tout en haut d'une pile de livres comme ça Ah, et qui lit. C'est de la lecture. Bon, voilà mon petit livre. À la limite, on peut même pousser le détail à faire des petits aiguilles dessus. Pourquoi pas? Parce que nous, on est comme ça. On est des fous. Hein. Alors, je cherche mon petit poinçon. Il y a un bordel là-dedans. Mais c'est un déconne. Ça, on coupera au montage. Hein. C'est fou, quoi. Bon, à la limite, on peut même regarder si je fais des choses comme ça. J'écris, en fait, sur mon… Ah ouais. pas mal. Là, tu deviens imprimeur. Voilà. Et puis après, ben voilà, alors je prépare les mains. Hein, voilà. Alors le pouce, hein, quand même, le pouce, il faut essayer de travailler, de le dégager. Ça donne quand même, parce que déjà les mains, il n'y a pas grand-chose dessus. Donc on va quand même… Bon là maintenant c'est quoi? Barbotine. Hein. On met un peu de barbotine. C'est pareil la barbotine. Hop, je mets un peu de couleurs différentes. C'est bien. Bien travailler. Ouais, après, si, à la limite, quand ça marche pas, si vous faites, par exemple, avec des couleurs différentes, puis vous dites à la cuisson, bon, c'était pas bien équilibré, ou ça fait des trucs un peu bizarres, ou on s'en fout, on patine. Après, si à la cuisson, ben, ça marche, et que vous dites, ah, mais ben, à ce moment-là, il faut patiner, il faut garder la terre. Oui, une terre, admettons, qui est cuite. Si vous travaillez juste au cirage, par exemple, ou au brou de noix, ou au thé, ça se patine au thé ou au café. On va garder la terre, en fait. On va garder la couleur terre. C'est juste, on va mettre… vous voyez ce que je veux dire? On patine hein, au thé. Bon, vous voyez ou pas? Alors, bon, je n'ai pas fait la tête, hein, je n'ai pas fait les détails et tout ça, hein, mais bon, évidemment, il faudra les faire hein, quand même. Couvasse ou pas? Ouais, je la prendrai en photo. Ce que je ferai, j'y travaillerai quand même la tête. J'y travaillerai un tout petit peu plus ces détails et puis je la terminerai en fait. Et puis je vous la prendrai en photo. Et les côtés, tu attends que ça sèche un peu? Alors, maintenant, les côtés. Vous voyez, tout ça, en fait, c'est solidifié. Tout ça, c'est costaud. Ça, c'est costaud. Bon, maintenant, alors, je vais voir. J'espère que c'est pas, la terre n'est pas encore trop fraîche. Alors, on va y ouvrir, mais petit à petit. Il ne faut pas que ça s'écroule. Ben oui, ça serait… bon, après, ça ne serait pas bien méchant. Mais vous voyez, c'est-à-dire que petit à petit, ça veut dire je ne vais pas lui laisser quelque chose de 1 millimètre d'entrée. Je vais déjà enlever un maximum. Vous voyez, voilà, comme ça, par exemple. Au besoin, admettons, si je fais quelque chose et puis que je vois que c'est un tout petit peu trop fragile, mais vous voyez, là, elle tient en fait hein, déjà. Mais si je vois que, admettons, ça marche, mais bon, ça a tendance à s'affaisser, je vais faire quoi? Bah, tu le soutiens l'effet? Ouais, voilà, vous prenez un petit bout de bois, une petite canne, n'importe quoi, vous y mettez en dessous, ça c'est un peu gros, et puis le temps que ça sèche, hein, voilà, le temps qu'il allait en cuisson, regardez si je fais ça, voilà, hein, elle tombera plus. D'accord. Hein, et puis là, non, ben, je peux y travailler. Mais regardez, honnêtement, je n'y mets pas. C'est le challenge. On va voir jusqu'où on peut. Il va résister.
Et ton personnage, tu le recoupes pas pour les vider un peu? Ah non. Non. Et ça, c'est pareil. Hein. N'évitez pas les petites pièces. Hein. Les petites pièces, ça ne sert à rien. Hein. Il faut savoir évider une terre, mais ah ben là, t'imagines. Et puis, tu ne vas rien gagner. En plus, là, honnêtement, il ne doit pas y avoir de bulles dedans. Hein. C'est juste trois trucs. Bon, regardez. Vous voyez, j'ai 8, j'ai Win, j'ai Affine. En plus, c'est rigolo parce que qui penche d'un c'est moins côté. régulier que deux petits rondins tout bêtes, quoi. Vous voyez. À la limite, ce que je vais faire, je ne sais pas si tout le monde voit, par exemple, je vais même décoller, je vais même dessiner le pied, en fait, comme si vraiment elle reposait sur le sol. Oui, d'accord. Vous voyez, pour la détacher, c'est pareil, je vais aller chercher une ombre dessous pour qu'on ait l'impression qu'elle est vraiment posée sur le sol. Vous voyez, regardez, mais elle devient fine. Hein. Là, elle fait à peu près 3 mm. Je vais essayer jusque 2. Bon, après, 2. De toute façon, une chaise, c'est quand même épais quand même. Hein. Un pied de chaise, c'est pas. Il faut que ça reste cohérent. Dans ce cas, je l'ai fait un peu basse. Mais autrement, vous voyez. Où il y a des petits oiseaux. Quoi? On entend les petits oiseaux. Ah, c'est chez moi. Ouais. Hier, j'ai vu passer une vidéo sur Facebook. Ça a été filmé dans toutes les villes, même à Paris. Les animaux qui sont en train de devenir la ville. C'est impressionnant. Il y a des endroits, c'est impressionnant. Et il y a des endroits, carrément, c'est des animaux, même Sauvage. je ne sais plus où, ils montraient, il y avait des tigres, des léopards qui commençaient à rentrer en ville. Et tout. Et en fait, ils disaient, oh, bah, c'est super, ils sont confinés. C'est génial. Ils cherchent de la nourriture, en fait. Ouais, c'est ça qui est un peu dangereux. Je voyais par exemple, alors c'est où notamment au Canada ou des trucs comme ça, c'est les ours. Ouais. Ils sont envahis d'ours en ce moment. Vous voyez, regardez la chaise, comment elle est. Ouais, sympa. Très sympa. Oui. Et puis honnêtement, regardez, c'est costaud. Hein. Là, même pour le transport, hein, j'y vais, ça tient. Hein. Et bon, je ne vais pas m'amuser à faire l'autre, mais. Et ta plaque, elle colle pas au bois? La plaque, elle colle pas à quoi? Au bois? Ah non. Ah oui. Non, mais même, admettons, même si elle colle un tout petit peu, ou tu tires, ou tu prends le fil à couper le beurre. Enfin. Ah voilà. Dessous. D'accord. Si tu l'as laissé trop longtemps, voilà. Faut penser toujours bien ça à y décoller quand même avant. Vous voyez, si je la travaille, je la laisse coller. Puis je la laisse sécher. Ben, si elle est vraiment collée, elle va casser. Oui, parce que vous vous rappelez, la terre, elle réduit. Hein. Ouais. Elle rétrécit, elle perd jusqu'à 10%. Donc, ça elle réduit de vous voyez, 10 cm, 1 cm pratiquement. Donc, en fait, elle va tirer, elle va avoir tendance à rétrécir, mais elle ne va pas y arriver. Donc, plume, ça va casser. Donc, il faut bien y décoller ou y mettre sur un papier journal après ou quelque chose. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, là, si j'avais à faire ça, par exemple, ma plaque, elle correspond pas. Hein. Vous voyez là, à la limite, je vais la recouper comme ça. Ça, c'est si j'avais voulu faire un truc avec un banc, par exemple, comme ça. Il faut que ça reste cohérent. Il ne faut pas que la plaque elle soit trop grande par rapport au… Et nous, si on en fait une, après, on va te l'amener au… Ah ben, gardez bien tout ce que vous faites, gardez et on fait après. Je pense que, honnêtement, je vais voir même… la faire, mais elle va peut-être craquer. Comment pas entendu. Ça craque pas, hein, une terre comme ça. Hein. Ça craque pas. Bon. C'est quoi qui craque? Je sais pas. On met des armatures dedans. Là, il n'y a pas d'armature dedans. D'accord. C'est les armatures qui font craquer. Ah, d'accord. Ok. Vous voyez, hein, mais attention de ne pas tout mélanger. C'est… S'il y a des bulles. Une terre, ça reste, tout ce qu'on fait, ça reste. Hein. Il n'y a pas à reboucher, à recoller ou quoi que ce soit. À recoller, ici, des fois, malheureusement, il y a des trucs à recoller parce que ça casse. Mais normalement, vous voyez, regardez. Ouais. Mignon. Hein. C'est super bien. Ouais. Et bon, ce que je ferai, je retravaillerai quand même un petit peu la tête. Alors, vous voyez, c'est pareil. Quand, admettons là, je me suis permis de mettre un petit bout de bois pour que la tête, elle tienne. Bon. Ouais. Pendant le séchage, tournez bien le bout de bois comme ça pour pas qu'il reste collé. Vous le laissez
au bout d'un moment, elle va être sèche, la terre, vous l'enlevez. À la limite, pour le transport, vous le remettez, pour pas Ouais. que voilà, dans la voiture, que ça fasse comme ça, pouf. Et après, avant cuisson, il vaut mieux l'enlever quand même. Quand elles sont prises dedans, après, on ne peut plus. Hein. Regardez, ça, si je laisse, ça va rétrécir. Vraiment, on ne peut plus y enlever. Hein. Et du coup, ben, c'est pas grave. Dans le four, pouf, ça va brûler. Mais quand même, les fumées, tout ça, ça risque quand même de fragiliser, de D'accord. casser. Donc, c'est un peu, faut tous mettre de côté. Donc, voilà. Bon, et ben, je vais vous en montrer une avec des personnages. J'en ai une, par exemple. C'est beau, hein? Vous avez réussi à voir un peu quand même? C'est Il très est bien. fort, Jean-Jacques. Très sympa, ouais. Mm. Une belle leçon, hein. Ouais, c'est très bien. Mais honnêtement, ça, c'est. Ah oui, c'est bien. Ouais. L'histoire de la chaise, c'est difficile. Hein. Ouais, moi, j'imaginais pas le Il allait démarrage tenir. comme ça de la chaise. Ça allait tenir. Non, ben moi, mon banc, il ne tient pas. Hein. Mais non, il ne peut pas. Faut que je le refasse. Oui, bah, j'ai fait. Et Je là, savais pas. honnêtement, c'est parce Voilà. que je l'ai fait peut-être un tout petit peu basse, je l'ai fait un peu à l'arrache, mais ça tient, hein. Même si tu fais de 2-3 minutes comme ça tient. Hein. Là, je vais le refaire. Et je vais lui faire un dossier. Je ne savais pas comment faire un dossier, donc là, je vais pouvoir lui faire. Honnêtement, c'est costaud. Parce que ça ne fait plus qu'un. Vous voyez le banc? Ouais. Personnage, ça ne fait qu'un. D'accord. C'est mon Maher Al-Baroudi. J'ai été plusieurs fois travailler avec lui et d'ailleurs, je l'énerve lui parce que ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, il n'aime pas ce que je fais parce qu'il y a trop de contre-dépouilles. Lui, il est contre les contre-dépouilles. Dès qu'il y a une contre-dépouille, il dit non, il faut y reboucher. Lui, admettons, il va te faire ça. Lui, il ne va même pas vider ça. Quoi. Il va laisser la chaise. Il va mettre tout plein. Lui, il fait. Vous voyez ce que c'est, une contre-dépouille? Oui. Oui. Ça, c'est une contre-dépouille. Parce que voilà. Oui. Non, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Une contre-dépouille, ça, c'est une contre-dépouille. C'est vide. Ouais. Bah déjà, c'est-à-dire que lui, en plus, après, il fait des bronzes, il fait des moules. Donc là, tu ne peux plus faire un moule de ça. Parce que si tu fais un moule, le plâtre, il va se mettre tout autour de ta pâte. Ah Comment oui. tu fais pour y enlever après le moule? Tu peux Bien plus. sûr. Voilà. Donc, ça s'appelle une contre-dépouille. Donc, après, il faut faire d'autres trucs. Donc, c'est compliqué et ça revient cher après. Et donc, lui, il vide tous les contre-dépouilles. Lui, carrément, tu fais des trucs, il n'y a aucune contre-dépouille. Tu peux regarder ses pièces, c'est un bloc en fait. Mais c'est tellement bien fait que tu as l'impression quand même de voir la chaise. Tu vois, toi, c'est pas grave, il y a des trucs dedans, mais la chaise, elle se détache. Elle vit. Ah oui. Et c'est presque ça le plus difficile à faire. Sympa. Hein. Et je vais vous montrer par exemple une de mes pièces avec plein de personnages. Je vais mettre un petit truc. Reste avec nous, René. Il faut que je bloque les roulettes, disais-je pas. Il y a une idée de personnage derrière toi, Mom. Ouais, mais il est très léger. Hein. Regarde le mode d'emploi. Mom, derrière toi, tu as un petit personnage assis sur son tabouret. Ah oui, mais ça, c'est Christian qui l'a gagné. Il faisait du trial en 4x4 et il l'a gagné. Et c'est de la terre, effectivement, de la terre et des émaux. Ah oui. Donc, on ne savait pas où le Oh là mettre. là, pièce. Mais pourquoi tu t'en vas, Jean-Jacques? Non, parce qu'attends, j'essaie de la mettre sur quelque chose de. Qu'elle casse pas. Tu voudrais pas la faire tomber? Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais. Alors, il y a Comment? une, Oh là là. Ouais. 3, 4, 5, 6 personnages, je crois. Ah ouais. Et comment tu l'as terminé? Parce que ça brille beaucoup. Et oui, c'est l'histoire de plusieurs personnages et de raconter une histoire, en fait. Non, mais ça, c'est parce que je l'ai patiné comme je vous ai montré les patines. Non, mais c'est la lumière qui fait. D'accord. C'est la cire qui fait ça. Mais c'est magnifique. Il y a Mais pas il me de- semble que tu ne l'avais pas exposé à Vienne, enfin, Sainte-Colombe, non, pas ça. Non, tu ne l'avais pas exposé. Je pense que c'est une de mes dernières. Je crois. C'est Des belle, hein. arbres, qu'est-ce Ouais, que ça représente? Des arbres? Les femmes. Donc, toi, tu vois Un arbre? Nicole. Non, mais on voit flou, hein. On voit flou. On voit flou, alors on ne sait pas trop. On voit des personnages Alors, avec les bras. Pour le truc, c'est Ah, une d'accord. plaque, en fait. C'est une plaque.
C'est quoi cette plaque? Une plaque de terre, comme je viens de vous montrer, là, vous voyez. Ouais. Et puis après, ben, vous réintégrez le personnage, quoi. Un peu comme Habillé de personnage. le principe. Hein. D'accord. Mais c'est l'idée de raconter une histoire avec des personnages. Quoi. Ah, c'est D'accord. chouette. Ouais, c'est sympa. C'est presque la porte. C'est presque la porte des enfers. Oui, presque. Moins Oui, grand. ça m'y fait penser moi aussi. Moins grand. Oui, moins Ah grand, oui. c'est sûr. T'as mis moins longtemps peut-être pour le faire. Ouais, lui, il a dû mettre à peu près toute sa vie pour la faire. Donc, bon, C'est jamais fini la porte. Et puis elle n'est pas finie non plus. lui, il n'a jamais vu fini déjà. Non. Voilà. Enfin, il a pas vu fini en Je gros. vais devoir vous quitter. Il est 11h28. Bon, mais non, mais justement, c'est bien. Bon, on peut discuter un tout petit peu si vous voulez, mais autrement, bon, on a fait quand même pas mal là. Non, tu Ouais, vois, c'est ça va, bien. les personnages vite fait. Très Hein? bien. Les petits personnages vite fait, tu voulais nous faire. Ah oui, tiens, je vais vous montrer ça. Ah, des Bon, lignées. franchement, hein, il y en a une qui se touche. Je vous quitte. Salut Bisous. Julia. Bye bye. Jeudi. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye. Je vais remettre le truc en place. Alors, regardez, c'est rigolo. C'est un peu quand ça, c'est pour faire du travail un petit peu à la lignée. Ouais, alors. Vous irez voir ou si vous avez vu. Qui Ligné. Christian Ligné. Je vais mettre un plus grand. Comment t'écris ça? L-I-N-A-I-S. S ou N, je sais pas. Vous pouvez redire? N-A-I-S. I-G-N-A-I-S. Regardez, il y a D'accord. une vidéo. Mais la vidéo, Ok. je vais vous la passer. Je l'ai, je vais vous la passer. Tu veux récupérer? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Une plaque? le truc, c'est que vous prenez un bout de terre. Vous en faites une espèce de plaque, vous voyez, de la hauteur du personnage, quoi, en gros. Je suis en train de la faire. Hein, je vais vous la montrer. La matière, elle ne va pas du tout, en fait. Elle est trop sèche. Elle est un peu dure. Bon, voilà. On a un bout de terre comme ça. Jusque-là, tout va bien. D'accord. La hauteur du personnage, des pieds à la tête. D'accord. Bon. Et maintenant, alors, je vais vous le dessiner, après je vais vous le découper, je vais vous le dessiner pour que vous voyez. Bon. Alors, je vais vous le découper. Je vais vous la faire et je vais la découper parce que là, le dessiner, vous n'allez pas y voir. Ensuite, c'est facile. On découpe des morceaux, en fait. Tout bête. Et lui, c'est un peu ce qu'il fait, en fait. Honnêtement, c'est pour en faire autant et aussi rapide. Vous voyez, alors je vais essayer de pas trop y faire à l'arrache. quand même. Alors, si vous avez le truc, vous voyez, après, on enlève. Vous voyez ou pas? Ah oui. J'ai enlevé le petit carré là, le petit carré là, le petit truc là, le petit truc là. Et regardez, en fait, hop, il y a le bras, l'autre bras, et le jeu et la tête. D'accord. D'accord? C'est toujours une plaque, hein, juste faite comme ça. Ah ouais. Et après, ben voilà, j'y travaille sans y détacher, sans, voilà. Si je fais mon petit personnage, je fais mon petit personnage comme ça, le truc, les épaules, le bras. Je vais chercher, je vais dégager la main. Ah ouais. Voilà. Après, ben, c'est un travail de patience et puis de dire, bon, c'est pareil. Après, ça dépend où c'est qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut le faire plus propre? Mais la base, en fait, vous voyez, ben, voilà, c'est ça. Alors, je fais assez vite, hein, mais honnêtement, pendant un moment, en fait, je faisais plein de trucs comme ça avec plein de personnages. J'appelais ça des pépettes. Vous en parlerez, ceux qui connaissent Bernard Animal, vous en parlerez. Et je faisais plein de petites pépettes comme ça. C'était des petits personnages, en fait, que j'assemblais. Je faisais plein de thèmes comme ça, en fait. C'est marrant à faire, en fait. C'est tout simple, c'est sobre. Vous voyez, voilà, on détache les mains et tout. Et alors, évidemment, regardez, je fais ça en 3 minutes. Mais si vous y faites et que vous mettez un quart d'heure par-dessus et que voilà, après, on prend une mirette et puis on retravaille. J'ai perdu une mirette. Si, voilà, après, on peut y faire exactement le même travail que ça. On peut y affiner, quoi.
voilà, on peut, pareil, on peut l'habiller, on peut retravailler un petit peu la tête. On peut... Aïe. Et en fait, alors, je pense qu'il doit mettre quand même un peu de temps pour ces personnages à les faire. Mais en fait, il part d'un principe comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont tous un peu le même style et la même cohésion, en fait. Regardez, petit à petit, vraiment, mon personnage, il s'habille, il s'apprête et on lui donne vie. Après, si on veut l'asseoir, ben on l'assoit, voilà. Hop, si on veut lui faire croiser les jambes, ben on lui fait croiser les jambes. Enfin, on en fait ce qu'on veut, en fait. C'est rigolo. Sympa. C'est trop marrant à faire, ouais. Il y a plein d'idées à faire avec des. Parce que alors, là, pour styliser, c'est stylisé. Hein. Alors là, mais regardez son travail, c'est ça en fait. Bon, lui, il a un peu plus, hein, parce qu'ils sont grands. Hein, chaque personnage fait au moins 20 cm. Quand même. Mais bon, donc il y a quand même un travail sur. Mais même les têtes, vous avez vu, c'est pouf, il fait 2 trous pour les yeux et un trou pour la bouche. Hein, c'est tout. Hein, c'est super, il est efficace hein, quand même. Hein. Et oui, regardez, c'est marrant. Hein. Ouais. J'essaierai. Et avec l'habitude, honnêtement, ça marche super bien. Et on fait des trucs vraiment. Là, vous en faites plein. Alors, l'idée, c'est pas de faire un personnage comme ça. Un personnage, il faut le faire comme je viens de faire là. Là, ça, c'est cohérent. Voilà. Ça, on peut pas exposer juste ça. Là, on va se dire, ah, c'est quoi, c'est un travail de gamin. Mais maintenant, à partir du moment où vous faites des scènes avec plein de personnages comme ça, comme lui un peu il fait, ça marche super bien. Parce qu'imaginez, c'est pareil, vous avez vu, il y a des scènes, il y a 100 personnages. On ne va pas faire 100 personnages à la Claudel. Hein. Ouais. On va les mettre où après, les 100 personnages? Non, mais faites pas des scènes avec 100 personnages. Hein. Enfin, si vous voulez, hein, après. Bon. Je vais vous laisser. Bisous, à bientôt. Mais de toute façon, c'est bien, on a fait pas mal de trucs quand même. Ouais, c'était très bien. Très intéressant. Très calme en plus. Et quand il n'y a pas René, ça va. Et... Non, mais René Bouillot, c'est le charcutier. Pas notre René Bouillane. Non, René Bouillane, elle est toute gentille. Bon, c'était bien? Très bien. Très bien. C'était très bien. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Très bien, merci Jean-Jacques. Ouais. Hein? Jean-Jacques, est-ce qu'un jour tu pourras nous faire un cours sur les patines? Bah ouais, si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Parce que tu as parlé de café, de thé, de brou de noix, de… Ah ouais, mais c'est quoi le brou de noix, on le trouve. Tu as une terre. Tu récupères ta terre, tu la fais cuire. Tu as ton truc qui revient de cuisson. Et après, tu fabriques du thé, quoi. Enfin, tu le fais vraiment super cosso, quoi. C'est comme le café. Tu vois, et puis, il faut une couche, parce que la terre, elle va absorber. Et tu mets une couche, mais vraiment, tu peins. C'est de l'eau teintée, en fait. Hein. Ouais, tu peins, quoi. Ah oui, honnêtement. Ouais. Mais c'est même pas peint, en fait. Là, la différence, c'est que quand tu travailles, par exemple, le café, ou la tisane, ou le brou de noix, je pense au brou de noix, ou l'encre, les encres, hein, tu peins pas vraiment, en fait. Tu gardes la terre. Tu vois, tout l'aspect de la terre, un peu comme, vous voyez, comme, je remets mon truc, là, par exemple. Je faisais un arrière-plan, ma pépette comme ça, là. Vous voyez, ça, c'est vous voyez, bon, ben, je m'enlève. Eh ben, vous voyez, tu vas y passer juste un petit peu de tisane, de thé ou des trucs comme ça. Ça va juste la teinter, mais c'est très léger, quoi, vraiment. Alors, oui, mais ça lui donnera un relief autre. Après, il y a aussi, on peut, alors par contre, ça teinte un tout petit peu plus fort quand même, c'est au cirage. Alors, tu prends légèrement du cirage comme ça, puis tu passes, toi, eau plus cirage, et puis tu brosses comme ça va la teinter un peu plus fort. Voilà. Et tu mélanges avec un peu de térébenthine, le cirage? Ouais, tu peux prendre l'essence. Ouais, parce que parfois, le cirage, ça accroche. Un peu, ouais, ça tient un petit peu de matériau huile. Ouais. Tout, hein, ouais. Mais honnêtement, le cirage, même avec un chiffon, hein, juste un petit peu comme ça, sur voilà, ça va la Mais c'est du cirage teinté? Ouais. Ou des cires, hein, juste de la cire. Moi, honnêtement, le plus beau, une terre comme ça, tu vois, cuite comme ça. Mettons, si vraiment elle marche bien, toi, la cuisson. Bon, là, c'était un peu bizarre, c'était la joue et tout, mais c'est peut-être aussi la lumière qui fait. Eh ben, le mieux, c'est la cire. Hein. Tu mets de la cire, c'est tout. Hein. Cirage, c'est de la cire. Hein. Eh ben, tu mets de la cire. Tu mets de la cire neutre, toi, et là, tu respectes ta terre. En fait, tu vas garder ta terre, en fait. Voilà.
Après, nous, quand on fait nos trucs comme moi je vous ai montré, là, c'est le plus compliqué. Là, on la teinte déjà. On essaie de montrer comme si c'était du bronze ou quelque chose comme ça. Donc, mais là après, la terre, elle disparaît. Oui, c'est plus pareil, quoi. Ah ouais. Ok. Après, pareil, les plâtres, après, tu peux le laisser comme ça, le plâtre. Hein. Juste y cirer pour y protéger. Parce que c'est quoi le truc, c'est que quand tu manipules ou tu vois, où ça va prendre la poussière, etc., ça va prendre la graisse ou ça va se salir, ça va se. Ah oui. Voilà. Alors, c'est pour éviter ça, ben ou tu vernis, ou tu passes un coup de cirage ou un coup de cire. Le mieux, c'est de la cire. Tu mets de la cire. Et voilà. Tu t'es transformé en spectre, Jean-Jacques. Je suis votre Ou en fantôme, je ne sais pas trop. Spectre, ça va bien. En avatar. On dirait qu'il est sous une toile d'araignée. Celle que je viens de vous montrer quand elle n'était pas encore cuite. Vous voyez, Ah oui. mais vous voyez, j'aurais pu la faire comme ça. Bon, il y a un truc, c'est qu'après, par exemple, si tu fais ça, bon, moi, je sais qu'il y avait 2-3 trucs que j'avais découpés, que j'avais cuit à part et que j'avais recollé après. À partir du moment où ça casse, où tu recolles, là, ça se voit. Donc, j'ai d'y teinter, d'y peindre. Voilà. J'aime bien y peindre parce que ça cache la misère. Et quand il casse, parce qu'une terre vraiment brute, c'est super beau quand il travaille bien. Parce que ça, après, alors là, c'est plus un travail de céramiste, mais ça, une terre comme ça, après, tu peux travailler avec des engobes ou des oxydes. Ouais. Et tu l'oxydes, c'est-à-dire que ta terre, pendant qu'elle n'est pas encore cuite, tu mets, c'est des poules, en fait. Bon, les oxydes, c'est quoi? Par exemple, les oxydes, c'est des oxydes de fer, c'est de la rouille. Tu prends de la rouille, mais ça, tu imagines de la rouille, tu récupères la rouille. Ça se mélange avec de l'eau et tu peins comme ça par endroits. Tu barbouilles un peu et ça va faire des endroits plus chauds, plus froids. Ça, c'est super beau. Oui. Vous avez déjà vu les sculptures de Revel. Revel, en fait, il travaille un peu avec des oxydes. Il dit qu'il travaille pas. Voilà. Les terres, elles sont un peu. Vous voyez, et donc, c'est avant cuisson. C'est avant cuisson. Oui. Alors, c'est compliqué parce que quand vous avez des petits trucs tout fins comme ça, vous remettez de l'eau, quoi. Alors, si vous avez des petits doigts, des trucs comme ça, il faut y faire, mais vite. Hein. On peut y faire aussi avec. Moi, j'ai fait beaucoup. À une époque, c'était avec de la bouillie bordelaise. Ah ouais? De l'eau et de la bouillie bordelaise. Ah bah oui, c'est plein de fer. Oui, il y a du cuivre. Il y a du cuivre. Et d'ailleurs, si vous y faites, moi j'ai fait des tests en fait. Enfin, c'est mon pote qui m'apprenait tout ça. C'est Nanar, lui, c'est un céramiste. Et tu fais de la bouillie bordelaise et de l'eau, mais tu fais une pâte, vraiment une pâte. Hein. Alors là, c'est vraiment la pâte, hein, comme du miel. Hein. Ouais. Et tu patines comme ça par endroit. Il ne faut pas tout faire, mais par endroit. Et ben là, parce que c'est un peu bleu. C'est bleu. Non, ça fait noir. Mais ça sort des noirs, mais alors hyper profond. Ah ouais? Trop beau. Ah ouais. Des noirs. Parce que sur mes rosiers, c'est bleu. Par contre, la bouillie bordelaise, après, c'est du cuivre. Alors, si tu mets plus ou moins. Alors, c'est marrant que ça sort du vert au rouge. Suivant les températures, suivant comment tu cuis, si c'est électrique ou gaz ou comme ça, il y a des passages qui peuvent être verts. Alors, regardez, attendez, j'ai des pièces un peu cassées. Je cherche. De quoi? Le seul truc qu'il ne faut vraiment pas faire pour nous sculpteurs, c'est d'y mettre des émaux ou des trucs comme ça. C'est vraiment pas beau. Il ne faut pas émailler une sculpture. Hein. Si, faire quelque chose qu'on sait, on anticipe et en racoup, par exemple, c'est différent. Mais regardez, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas bien là. Il faut que tu enlèves le fond parce que. Poser sur quelque chose. Là. Enlever le fond, oui. Je suis à vos ordres, hein, vous avez vu. Hein. Hop. Voilà. Il faut... Alors, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Pas bien. Ah, ok. Et avec. Mais on va voir ou pas? Ouais. On voit pas bien. Ouais, on est à contre-jour. Pose-la sur la table. Je la prends en photo, je la mettrai en photo. En fait, c'est la bouillie bordelaise, en fait. Ça fait des trucs comme ça. Vraiment, on ne voit pas. Je la prends en photo, je vous la montrerai. Je vous montrerai. Ok. Allez, c'est là. Et la bouillie bordelaise, c'est super beau. Mais bon, c'est kitsch hein, quand même. Hein. Ça claque. Hein. C'est brillant, quoi. Je vais devoir y aller aussi.
Au revoir tout le monde. Non, mais pour les patines, autrement, ben, au revoir ma petite Renée. Merci Jean-Jacques. À bientôt à vendredi. Ouais, j'y vais aussi, moi. On a un repas préparé. Bon, de toute façon, on se Ouais, revoit vendredi. Comment ça va, J'ai mon bébé? vous avez vu, hein, j'ai un live peinture aussi, mercredi. Mercredi? Ouais. Sur quoi? Sur de la peinture, en fait. C'est à quelle heure mercredi déjà? Moi, ben, je fais un travail à moi, en fait. 2h, 14h. À 14h? C'est ça? Je sais plus. Bah, allez voir, j'ai fait le planning sur ma page. Ah, mais c'est 14 heures que tu avais programmé. Voilà. Oui, c'est 14h. Oui, parce qu'à 10 heures, il y a ceux qui veulent montrer leurs travaux, on discute et tout ça, comme on fait d'habitude, à 10 heures. Et à 14 heures, c'est ça. Voilà. D'accord, ok. Et bye bye. Bisous. Bisous. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Bon, ben, on s'en va.